Coucou à tous, alors comme promis, je vais vous faire une vidéo de présentation de mes 2 derniers albums que j'ai réalisés. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Alors, le premier, il se présente comme ceci. Donc j'ai acheté de la toile sur Maison du Carton, je crois. J'ai acheté pas mal, ça colle très bien, ça fait une belle couverture. Donc j'ai utilisé tout le long de l'album le même papier dans différentes couleurs. J'ai utilisé ceci comme pad. Voilà. Donc ça, c'est le même papier de partout. Donc bah, j'ai collé du papier, j'ai fait 2 tags, j'ai fait embossage à chaud couleur or, une plume. Là, c'est un embellissement avec une capsule, un tampon de chez Scrap Plaisir, ça aussi. Donc, c'est ces tampons-là. Donc, ça, c'est sur le thème de la photo. Et ça, c'est les plumes. Donc, juste pour info, je vais devenir démo de chez Scrap Plaisir d'ici peu de temps. Donc, voilà, au cas où. Et donc là, Bonheur en noir et blanc que j'ai embossé aussi à chaud. Là, je suis restée très simple au niveau de la tranche. J'ai mis un peu de corde. Et derrière, donc j'ai pris le même principe que devant avec les tags. Et c'est moi qui l'ai fait. Avec de la petite ficelle là, je sais pas si on voit très bien. Et puis de partout, j'ai fait des petits, des petits ronds en relief. Voilà. Donc l'intérieur, il se présente comme ceci. Alors, de ce côté, ce que j'ai fait, j'ai pris une petite boîte comme ceci, que l'on trouve chez Action, où il y avait des tags en bois dedans. Alors Audrey nous a fait une petite vidéo, elle a fait un cadre photo avec plusieurs petits trucs comme ça. Et moi j'ai décidé en fait d'en faire un contenant. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc là c'est du ruban de Carrefour. Et donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un accordéon. Vous voyez, avec donc des photos là et des photos de l'autre côté. Donc sur ça je suis partie sur un thème couleur gris, marron, et de l'autre côté c'est plutôt couleur rose au niveau du papier de fond. Donc une fois qu'on enlève tout ça, on arrive là, et là en fait j'ai mis des photos en Polaroid. Bon, je ne peux pas toutes les montrer, mais j'ai pris des photos en Polaroid pour les ranger dedans. Donc je trouvais le système assez sympa. Puis on voit pas partout le fait d'avoir une petite boîte comme ça dans un album. Et après de l'autre côté, alors séance photo, alors il manque le C parce que je l'ai fait à la caméo, mais le C il a disparu, donc il faut que je le refasse. Donc toujours pareil, j'ai mis de la dentelle de chez Stampin' Up, par contre cette fois-ci. Et après, donc ça s'ouvre comme ceci. Donc j'ai toujours utilisé les mêmes papiers tout le long, avec de la dentelle de chaque côté. Là j'ai fait une cascade de quelques photos. Voilà, celle-ci. Donc ça c'est une découpe à la caméo. Un petit tag avec la perforatrice de chez Stampin' Up. Un petit tamponnage. Et voilà, donc là j'ai mis au-dessous un petit aimant de chaque côté pour que ça puisse se fermer avec 2 autres photos. Voilà, donc je suis assez contente de mon petit album. Il y a quelques photos, c'était un petit shooting de mon fils que ma soeur a réalisé. Donc comme ça, c'est bouclé. Donc voilà, donc ça c'était pour ce mini album là. Et après, donc j'en ai fait un second. Donc toujours avec des photos de mon fils, bien évidemment. Un peu plus vintage, parce que l'autre, c'est... Voilà. Donc celui-ci,
il va s'ouvrir comme ceci. Donc, je vais essayer de mettre de plus près. Voilà, j'avais fait une petite photo sur Facebook, sur mon groupe. Donc j'ai utilisé deux sortes de papier. Alors, je vais vous montrer lesquels c'est. Alors, je sais pas si on voit bien. J'ai utilisé un peu de celui-ci. Et celui-ci de Tim Holtz. Alors j'adore parce que franchement celui-ci il est très vintage. Je sais pas si on voit bien, mais je suis dehors, alors peut-être qu'au niveau luminosité c'est pas top, je sais pas. Voilà. Donc ça en fait c'est les papiers. Oups. Voilà. C'est les papiers que j'ai utilisés pour faire l'album. Donc là nous voyons un petit tamponnage d'une horloge qui est comme ceci, avec des petites aiguilles que j'ai pris chez La Fourmi Créative de Artemio. Ensuite nous avons un petit peu de masking tape là et là que j'ai acheté chez Cultura. Ceci, le coin, je l'ai acheté chez Sagopo Scrap. Donc c'est vrai que ça finit pas mal un petit album. J'en avais que 2 donc je peux plus en mettre derrière malheureusement. Ça c'est un petit brat de chez Stampin' Up. Les petites fleurs que j'avais achetées il y a pas mal de temps. Ça c'est un petit bouton de chez Stampin' Up aussi. Quelques fleurs, un petit brat, une fleur fait maison pchitée avec les encres en spray de chez Scrap Plaisir. Le napperon pareil, pchité. Là c'est des petits cœurs que m'avait envoyé Anaïs, Lilou Scrap. Je te fais un petit coucou si tu passes par là. Un petit papillon que où j'ai mis du glossy accent avec quelques paillettes. Je sais pas si on voit. Voilà. Et là, une petite frise de perles avec quelques sequins, un peu de partout. Donc ça c'est pour le devant. Et le derrière, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste mis la petite truc de perles. Et au niveau de la tranche, j'ai mis une petite clé avec 2 petites perles qu'on m'avait envoyées lors d'un échange de Pocket Letter. Donc voilà, je trouve que c'est sympa, ça fait pas trop chargé, c'est nickel. Donc on va ouvrir cet album. Donc il s'ouvre comme ceci. Et là, j'ai fait un cadre où Anaïs, Lilou Scrap, a mis un tuto sur sa chaîne. Je l'ai suivi et ça fait vraiment super bien. Ça change un peu de style, le style qu'on peut avoir habituellement. Donc j'ai utilisé du papier de chez Stampin' Up que j'ai colorisé un petit peu pour que ça fasse un petit peu plus vieilli. Donc toujours le même papier des pâtes que je vous ai montré. Là j'ai coupé dans une chute ce qui me restait. J'ai mis un peu de glossy accent sur les fleurs de chez Prima. Tout ça ce sont des fleurs de chez Prima. Elles sont toutes de chez Prima sauf celle-ci c'est de chez Action je crois. Donc là j'ai remis une petite aiguille, un petit embellissement en capsule que j'avais fait et quelques paillettes par-ci par-là. Voilà. Et après de l'autre côté, alors je voulais faire une checker box mais au final je la ferai sur un autre album je pense. Donc il s'ouvre comme ceci. Donc je vous montre les papiers parce que moi franchement j'adore. Voilà. Il s'ouvre comme ceci. Donc très simple. C'est 3 volets. Là j'ai mis un petit pareil. Je vais y arriver, un petit aimant. Avec un tamponnage que j'ai embossé à chaud avec de la poudre cuivrée cette fois-ci. Donc ça c'est pour le premier volet. Après on ouvre. Donc on atterrit là. J'enlève les photos, je vous montre les papiers. Voilà, donc c'est quand même très vintage. Là c'est un tampon de chez Stampin' Up.
toujours embossé à chaud. Là, du coup, c'est le même principe que tout à l'heure, hein, des photos, 3. Là, donc pareil, hop. Donc le même principe que de l'autre côté. Et là, donc ce ruban que j'adore, qui vient de chez Stampin' Up, j'ai donc commandé 3 ou 4 bobines, parce qu'il est pareil une vitesse. Et donc là, hop, ça s'ouvre comme ceci, une dernière photo. Et là, alors je sais pas si on voit, voilà. J'ai fait un tamponnage, donc pareil avec les tampons de chez Stampin' Up, avec la... Comment ça s'appelle? La Versamark que j'ai laissé en fait sécher sans mettre de poudre. Donc du coup, ça fait du ton sur ton. Et ça fait assez discret, c'est pas plus mal. Voilà pour mes 2 albums. Je vais revenir très rapidement, je pense, avec mon petit tuto sur le calendrier de bureau. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.